le conseil technique du ministère. maa ngi tudd Fatou Sène nekk directrice du centre culturel Blaise Senghor. waaw journée bi nag lu ñu yàgg di dalal la parce que Kër Leyti dafa bokk ci Blaise Senghor te booba tey ñu ngi gis ni Kër Leyti mu ngi ci yoonu di gën a valoriser di promouvoir li nga xam ne moom lañ bokk ñun àdduna bi yépp parce que kon foo dem fekk ko fa donc ñoom ci loolu lañ nekk te ñun suñu rôle moom mooy di leen ci accompagnement bi nag moom mooy lu ñu soobandoo kook ñoom parce que chaque jour fii la ñuy nekkandook ñun et accompagnement bi moom mooy tey jii nii fexe ba xale yi di ñëw parce que li ñuy def nii on fait ça pour les générations parce que il faut qu'il y ait une transmission intergénérationnelle moo tax loolu ñu nekk ci te comme le DGC ni mu ko waxee dinañ travailler en parfaite synergie pour journée bii nii ñëpp di ko mën di màggal fu ñu mën di lii mu romb envergure bi loolu mooy suñu objectif. waa institutionnalisé bi je crois moom mooy tey jii nii bu ñu nee dañuy fêter la journée mondiale du théâtre ça se fait dans pratiquement au niveau national. institutionnalisé bi ci loolu lañ ko bëgg kii mu am contenu ñëpp mën cee liggéey mais aussi accompagner les acteurs yaakaar naa ne ñun ñëpp loolu mooy suñu objectif te loolu la ñu nekk di def accompagnement bi moom mooy infrastructure yi ñu teg mu mën koo ubbi mu accessible accompagnement bi moom mooy lii le directeur général de la culture def le directeur du patrimoine def ko la directrice des arts ñëw tey jii magnifier cette journée auprès des acteurs donc je pense que loolu noonu yëpp lañ ciy woote te incha allah ñun dinañ ko gën a continuer gën koo dëggal waa ndax li koy firndeel tey jii mooy journée bi kilifa yi nga xam ne lii nañ ci ministère bi teew nañ fi li ci mel ni le directeur général de la culture mu ñëw fi représenter madame le ministre et le ministre secrétaire d'État donc mu doon lu ñu rafetlu te yaakaar naa acteurs yëpp kontaan nañ ci te dinañ leen gën a jàppale incha allah. Derrière cette manifestation, quel message vous voulez véhiculer? Oui, je suis venu représenter Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que le secrétaire d'État en charge de la culture. Par ma voix aussi représenter aussi Madame la directrice des Arts, qui a été aussi aujourd'hui présente, donc qui a toujours soutenu aussi cette initiative. Donc la Journée mondiale du conte. Nous sommes une société à tradition orale. Et ce qu'a bien compris aussi Madame l'administratrice de cette maison, de ce centre culturel. Et donc c'est pourquoi cet événement majeur, ces journées doivent être vraiment marquées par les plus grands talents du conte que nous avons au Sénégal. Donc nos conservateurs de ces valeurs. Donc ça c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine sénégalais. C'est pourquoi aussi il y a le directeur du patrimoine aussi qui a été aussi très représentatif aujourd'hui et pour accompagner cette initiative que nous avons toujours soutenue. Et donc par ma voix, je compte aussi bien soutenir cette initiative à travers tout le gouvernement parce que c'est une frange donc de ces activités dont nous devons mettre en valeur, nous devons rehausser. Car aujourd'hui, imaginez-vous que donc, tous ces conteurs, tous ces intellectuels de la tradition orale, tous ces acteurs culturels donc, qui exercent la tradition orale, si on parvenait à créer des bibliothèques, donc des bibliothèques orales, donc ensuite transcrire tout ça en livres, donc classés dans notre bibliothèque nationale dont le gouvernement aussi pense installer. Donc nous allons voir encore de nouveaux riches, nous allons voir de nouveaux gens qui vont occuper la place qui leur revient. Parce que nos conteurs et tous sont des gardiens du temple, des gardiens du patrimoine. Et ils contribuent à l'éducation aussi. Ils contribuent à l'éducation, ils contribuent à valoriser nos cultures et ils continuent aussi
à nous orienter aussi vers l'avenir, un avenir meilleur que nous rêvons tous. Quels sont les défis aujourd'hui? Oui, les défis, c'est de pouvoir aussi centraliser les activités, travailler en synergie. Car aujourd'hui, j'aimerais bien être présent à la place du souvenir, où se tient encore une autre activité parallèle. Moi, je pense que c'est bien aussi cette valeur multiplicative, donc que tous les centres, tous les services donc, organisent cette journée, célèbrent cette journée. Mais je pense que cette journée doit être encore beaucoup plus marquée. Et Inch'Allah, je pense que donc on aura l'occasion de réunir tous les acteurs pour faire le plan ensemble, car c'est la politique du gouvernement, c'est dans le référentiel que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont posé sur la table. Donc la proximité entre les acteurs et le gouvernement, et on va réussir à donc élaborer un plan donc qui va vraiment nous harmoniser tous. Merci. La célébration de la Journée mondiale du conte rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la conservation et la sauvegarde du patrimoine. Je rappelle que c'est une journée officielle, instituée par les grandes instances culturelles du monde, et cette journée est célébrée sur l'ensemble des territoires et des pays du monde en ce moment. C'est la seule journée qui est célébrée dans tous les pays du monde. Il y a d'autres célébrations, mais le sens, c'est que à un moment, il y a des conteurs qui se sont retrouvés et qui se sont dit: nous portons la mémoire du monde, et qu'est-ce qui nous lie? Est-ce qu'on peut trouver un centre d'unité? Et nous, depuis 12 ans, à Kër Lekki, nous marquons cette célébration au Sénégal en nous disant pourquoi la Journée mondiale de la femme, la Journée mondiale du théâtre, la Journée mondiale de la danse, la fête de la musique, mais pourquoi pas l'oralité? Parce que nous, on dit que nous sommes un peuple de l'oralité. Donc cette célébration rentre dans ce cadre-là, mais c'est aussi un moment de réflexion sur notre pratique annuelle. Pendant toute l'année, le public vient vers nous en tant que conteurs. Pendant toute l'année, les conteurs sénégalais sillonnent le monde. Et je le dis en passant, ce sont les artistes qui voyagent le plus au monde, mais qui sont les plus discrets dans leur voyage. Et pendant toute l'année, nous marquons les grandes cérémonies de ce pays-là. Nous tenons la parole pour ouvrir ces grandes cérémonies en tant que conteurs. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons rencontrer le public. C'est le sens de cette célébration-là. Okay. Oui, le thème de cette année, c'est « Racontons la mémoire de l'Afrique à nos enfants ». Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que la perte d'identité est le plus grand danger pour l'Afrique. L'Afrique a besoin d'infrastructures. Mais la première infrastructure à reconstruire, c'est l'infrastructure mentale des Africains. Et là, nous avons réfléchi à ce qu'un grand panafricaniste avait dit, l'esclavage mental. Bon, Marley avait dit l'esclavage mental. Et on s'est dit, pourquoi ces jeunes Africains commencent à chaque fois qu'on raconte l'Afrique, dire que l'Afrique n'a rien? Pourquoi est-ce que les adultes africains commencent à dire que l'Afrique n'a rien? Et on s'est dit, c'est parce qu'on n'a pas raconté la mémoire de l'Afrique. Parce qu'à l'école primaire, on ne nous a pas raconté qui nous sommes. Au collège, on ne nous a pas raconté qui nous sommes. Au lycée, on ne nous a pas raconté qui nous sommes. Moi-même, j'ai découvert que Leïti Guissé, le père de ma mère, était détenteur de l'histoire du Sénégal en première année, quand à l'université, on m'a donné un exercice et qu'on a mis, à la fin de l'exercice, veuillez contacter la famille de Leïti Guissé pour des informations. Il a fallu que je sois bachelier pour découvrir que ma propre famille possédait une partie de l'histoire du Jolof. Et on a décidé de corriger. Et pour les 2 prochaines années, on restera sur ce thème-là, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit arrêter de baisser la tête et de courber l'échine et d'avoir peur quand les partenaires européens lui tournent le dos. Nous voulons reconstituer cette force de l'Afrique. Nous voulons que Cheikh Anta de sa tombe se dise « Je suis fier d'avoir travaillé ». Nous voulons que Serigne Touba, Mam Aladji Malik, Cheikh Maulana Cheikh Al Ibrahim, tous ces gens, Mam Limamou Laye, qui ont revendiqué la peau noire comme la peau essentielle, nous voulons que de là où ils sont, ils se disent « Notre héritage n'est pas nul ». Si un pays oublie sa mémoire, le pays devient fragile et on peut nous désunir. Donc racontons la mémoire de l'Afrique, parce que je ne crois pas aux frontières occidentales qui sont nées à la conférence de Berlin, parce que nous n'étions pas et notre point de vue n'a pas été entendu. Derrière cette célébration, quel message vous voulez véhiculer? Le seul message que nous voulons véhiculer, c'est que le conte oral doit être enseigné à l'école, dès l'école maternelle.
C'est le seul message. Si les autorités l'entendent, c'est bon. Nous n'attendons pas d'argent des autorités. Nous travaillons sur l'autonomie. S'ils nous accompagnent, si elles nous accompagnent comme elles ont fait par leur présence, c'est bien. Mais nous n'organisons pas cette journée pour avoir de l'argent. Nous voulons juste lancer ce message. Enseignons le conte oral à l'école. Et prenons une grosse part du budget du FOPICA pour le mettre dans la production de dessins animés à partir de notre patrimoine. Sinon, d'autres personnes viendront prendre les contes comme Bandikoto et feront Kirikou avec. Et l'argent ira ailleurs. Il faut qu'on le sache, Kirikou n'est qu'une déclinaison de Bandikoto, Omerum Djuli et Sambam Saïtane que Mamadou Diop avait déjà collecté en 2012. Est-ce que nous allons laisser passer notre patrimoine, laisser les autres s'enrichir sur notre patrimoine? C'est cela le véritable message. Si les Sénégalais l'entendent, c'est bien. Le dernier message pour les jeunes couples. Les appartements, c'est des lieux de solitude. Donnez vie à vos appartements et vos couples se porteront mieux. Chaque jour avant de vous coucher, racontez un conte à votre femme. Madame, chaque jour avant de vous coucher, racontez un conte à votre mari. Si vous signez ce contrat-là, vous ne passerez pas une journée sans vous parler. La seule chose qu'on lui a reproché, c'est un écart de francs sur l'argent qu'il a mis. Bienvenue dans cette journée mondiale du temps. Comme chaque année.